À la page 219, numéro 19, on nous dit que c'est des ballons qu'on laisse tomber, puis là, selon le nombre de rebonds, on observe à quelle hauteur le ballon est rendu. Et ça, on le fait pour 3 ballons différents. Le premier, on nous donne du texte. Je vous rappelle qu'à partir d'un texte, on avait vu que la règle que l'on cherche, c'est f de x égale a fois c à la x. Dans un problème comme celui-là, le a, c'est ma valeur initiale. Dans le problème, ici, on me dit que le ballon, on le laisse tomber à une hauteur de 40 mètres. Donc, mon a, c'est 40. Et la base signifie qu'est-ce qui se passe? Ben, il revient toujours au 3/5 de la hauteur précédente. Donc, c'est tout le temps le 3/5 de ce qui précède à la x. Pour la règle du ballon B, on nous donne une table de valeurs. Je vais vous faire réaliser que dans ce problème-là, moi, j'ai déduit que, en fait, on doit réaliser que le paramètre K, notre asymptote, c'est 0. Pourquoi je suis capable de dire ça? Imaginez qu'on laisse tomber un ballon. Le ballon, la hauteur va toujours aller en diminuant. Puis elle va s'approcher de quoi? La hauteur va s'approcher de 0, qui est le sol. Donc, K vaut 0. Ça veut dire que je suis dans une règle qui ressemble à celle-ci. K vaut 0. À ce moment-là, mon A, c'est ma valeur initiale. Ma valeur initiale, c'est 30. Donc, j'ai mis 30 ici. Et je me suis servi d'un point et j'ai substitué ce point-là dans ma règle. Donc, j'ai 19.2 pour y égale 30 fois c à la 1. Et de cette manière-là, j'ai réussi à retrouver mon paramètre c qui est 0.64. Donc, j'ai la règle du ballon B qui est 30 fois 0.64 à la x. Et j'ai appliqué le même principe, la même stratégie pour le ballon C. Je réalise que K va être 0. C'est logique dans mon problème. On l'a laissé à hauteur de 30, on l'a laissé tomber à une hauteur de 35 mètres. Donc, ça, c'est mon A. J'ai pris l'autre point qu'on me donnait. J'ai remplacé. Je me suis retrouvé avec 0.3869 égale C à la 2. Donc, pour avoir C, j'ai extrait la racine carrée de chaque côté. J'ai trouvé 0.622. Voici la règle. Et là, la question est, au 8e rebond, quel ballon sera le plus haut? Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'arriver dans la règle du ballon A, par exemple, et calculer au 8e rebond, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, je dois faire 40 fois 3/5 à la 8. Lorsque vous effectuez ce calcul-là, vous allez trouver, une fois arrondi, 0.67 mètres. Même chose pour le ballon B. Je vérifie au 8e rebond, c'est-à-dire 30 fois 0.64 à la 8. Lui, je vais obtenir 0.84 mètres. Et même principe ici pour le C, vous allez trouver, à la toute fin, tout près de 0.78 mètres. Donc, on peut réaliser à ce moment-là que le ballon qui sera le plus haut à la toute fin sera le ballon B. Voilà.